Nous sommes à l'IRCE, l'Institut régional des chefs d'entreprise. Nous allons parler d'un sujet très à la mode dans l'économie. Et quand je dis à la mode, je provoque déjà mes interlocuteurs. On va parler des entreprises à mission, les sociétés à mission, avec d'abord un spécialiste de ces questions, Maître Grégory Manenti, qui intervient à l'IRCE depuis plusieurs années, de la création jusqu'à maintenant, donc l'entreprise société à mission. Et puis Thibaut Venezia, qui est un chef d'entreprise avec Ipsago. Alors Ipsago, on va avoir ces magnifiques biscuits là, qui sont très beaux, très bons. On n'est pas loin de votre raison d'être, comme on dit maintenant. Alors, expliquez-nous aujourd'hui pourquoi c'est important, quand on est chef d'entreprise, d'avoir non seulement des bons produits, bien présentés, qui se vendent bien, mais qui ont aussi, ou avec une entreprise qui les fabrique, qui a cette raison d'être. Ça veut dire quoi, en fait ? Alors, en fait, on a choisi d'être société à mission parce que c'était une raison d'être pour nous, à la base, de créer une entreprise qui a un impact sur le plan environnemental et social. Environnemental, pourquoi ? Parce qu'on va lutter en fait contre le gaspillage à la source. On entend souvent parler aujourd'hui du gaspillage alimentaire dans l'assiette, que tout le monde connaît. C'est bien que ça s'améliore avec le temps et que les gens prennent conscience, mais on entend très très peu parler en fait du gaspillage alimentaire à la source. C'est-à-dire celui en fait qui est généré par les artisans, les industriels ou même les producteurs, malencontreusement, de façon inintentionnelle mais obligatoire. Est-ce qu'on peut donner une définition de la société à mission par rapport à l'entreprise à impact, par rapport à la raison d'être? C'est tout des notions toutes nouvelles, ça. Nouvelle. En fait, on est clairement dans l'air du temps. Une entreprise, une société, jusqu'à présent, c'était essentiellement un objet social, une raison d'avoir, si j'ose dire. Et on a décidé de rajouter ce supplément d'âme. C'est même dans la loi maintenant, c'est la loi Pacte, c'est ça. La loi Pacte, effectivement. Et c'est un mouvement de fond, effectivement, qui n'est pas né avec la loi Pacte. La loi Pacte est plutôt un aboutissement. Donc l'idée, c'est pour les sociétés pour qui c'est important, de se donner un objectif qui n'est pas simplement lucratif, ou plus exactement, pour atteindre cet objet lucratif, évidemment, tous les coûts ne sont pas permis, et donc j'entends effectivement poursuivre des intérêts, des objectifs donc, sociétaux, environnementaux, sociaux. Et donc véritablement c'est ce supplément d'âme, l'être en plus de l'avoir, si vous préférez. Qu'est-ce que ça apporte à votre entreprise d'être en fait une société à mission? Parce que je suppose qu'on va y revenir, c'est du temps que vous y consacrez, ça doit être du reporting, ça doit être des indicateurs plus ou moins prévus par la loi. Je crois qu'il y a des différences entre société à impact et à mission, mais enfin bon, c'est quand même un engagement de votre part. On sait que les chefs d'entreprise ont le nez dans le guidon. Pourquoi vous faites ça en plus de votre boulot, quoi? Alors, pour nous, c'était une raison d'être. C'est-à-dire qu'on s'est tout de suite dit avec mon associé Renaud que si on crée une société, il fallait qu'elle porte des enjeux, qu'elle améliore en fait des enjeux sociaux et environnementaux. Oui, c'est un travail, il y a du pilotage, il y a des analyses qui sont faites derrière, il y a une vraie mission avec plusieurs lignes qu'il faut qu'on suive. Ça fait partie en fait de notre stratégie, de notre raison d'être pour faire évoluer et développer notre entreprise tout en gardant finalement ce cadre. On va parler un peu du produit donc, que vous avez à la main. Donc, ce biscuit, qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire pour pouvoir dire que derrière tout ça, il y a une raison d'être et une société à mission? Alors, j'ai amené ici des petits spécimens. Ici, par exemple, on a un biscuit pomme coco gingembre. Ouais. Ce biscuit il va lutter contre le gaspillage et il va contribuer à l'amélioration sociale aussi. Vous allez voir pourquoi. Donc, ce biscuit, il est fait avec une purée de pommes hors calibre. Qui sont des pommes issues de la région sud. C'est des pommes c'est celles qu'on ne veut pas acheter parce qu'elles ne sont pas assez belles. Exactement. Voilà, ouais. C'est ce qu'on appelle les fruits et légumes moches. Et ça peut être aussi des surproductions. Quand l'offre est plus importante que la demande, que les épinards vont tous pousser d'un coup. Donc, en fait, dans ce biscuit-là, il y a déjà des pommes hors calibre. Il y a du tourteau de noisettes, qui est le résidu en fait, de fabrication de l'huile de noisette, qu'on appelle le coproduit en fait, de l'huile de noisette. Il va avoir aussi des drèches de brasserie, qui sont les fameuses céréales maltées issues de la fabrication des bières. Quand on fabrique la bière, on va chercher tout le glucide, tout le sucre dans cette céréale. Et nous, on va récupérer en fait les drèches, les résidus, qui sont chargés en fibres et en protéines. Donc en plus de lutter contre le gaspillage, ce biscuit, c'est un biscuit sain, qui est riche en protéines, en fibres, en acides aminés essentiels. Et donc on a un biscuit aussi qui va participer à la transition vers une alimentation plus saine, en plus de lutter contre le gaspillage. Et ça, vu pour la personne qui conseille l'entreprise, c'est de la communication, c'est du marketing. Vous le mettez dans quelle case ou bien dans des cases nouvelles, Maître? C'est assez passionnant comme question. En fait, la loi nous dit
elle donne la possibilité donc, aux entrepreneurs qui sont habités, hein, comme Thibaut, d'afficher effectivement leurs objectifs. Et là, on a bien vu que dans l'exemple qui est donné, on a au moins 3 objectifs, hein, environnementaux, la santé aussi, hein, et aussi, comment dire, en termes d'économie circulaire. Bon, on voit bien qu'il oui, cette récupération en fait. Voilà. Hein, voilà, une Et il y a un économie aspect social aussi. et un aspect social derrière tout ça. Donc on voit bien qu'il faut afficher effectivement ce pourquoi on a ce supplément d'être. Et donc la loi dit, écoute, tu affiches ça dans tes statuts, tu t'engages, et on en reparlera peut-être tout à l'heure, tu vas devoir rendre compte, ouais. et effectivement c'est plus de travail que pour un entrepreneur lambda, parce qu'il faut avoir cette conscience supplémentaire, et sous réserve que tu justifies à intervalles réguliers, que tu respectes tes engagements que tu t'es donné dans tes statuts qui sont publics, eh bien tu pourras continuer à t'afficher société à mission. Si tu faillis, on te retirera ce label, hein, ça sera ça la sanction. Donc pas une sanction financière, j'ai envie de dire, mais une sanction en effet d'image très, très importante. Vos consommateurs, vos clients, ils sont très sensibles à ça, que vous soyez, vous l'affichez, que vous êtes une société à mission? Alors on l'affiche beaucoup sur les réseaux sociaux, etc. Après, aujourd'hui, le consommateur, ce dont il a envie, c'est de sentir qu'en mangeant un biscuit Ipsago, il se fait du bien, il fait aussi le bien. On n'a pas du tout parlé de l'aspect social, mais on fait travailler un centre de réinsertion basé à Rognes, dans le sud de la France, qui va contribuer à l'étiquetage, l'ensachage de nos biscuits. Donc oui, parce que même le sachet est recyclable aussi. Hein, voilà, le sachet est recyclable. On travaille avec une entreprise française, effectivement, qui fait des sachets plastiques, mais pour le coup qui sont 100% recyclables. Parce que les sachets Kraft aujourd'hui ne le sont pas forcément, parce qu'il y a un revêtement plastique à l'intérieur. Oui. Et une fois arrivés en centrale de tri, malheureusement, ils n'arrivent pas à séparer les deux matières. Et du coup, c'est souvent incinéré. Et alors, on dit beaucoup que les entreprises ont quand même, là on a un passionné, hein, il y a parfois des réticences à y aller parce que justement il y a ce fait de dire bon, c'est quand même une loi, donc il peut y avoir des sanctions, il faut que je me forme, il faut que je sois absolument parfait. Non, c'est le choix de l'exigence, hein, l'entreprise à mission. Hein, et d'ailleurs je félicite Thibaut, et quand on a eu entre nous ce dialogue, ce conseil naturellement, je l'ai un peu mis en garde, c'était mon rôle de conseil, en disant attention, tu vas créer ta boîte, ça va être compliqué, ça va drainer déjà 200% de ton énergie, et donc tu vas mettre la barre encore plus haut que des concurrents classiques, puisque tu vas t'obliger à un peu plus de paperasse, en fait, de contraintes administratives. Il m'a dit en conscience, on y va, parce que pour moi, c'est important. Et effectivement, cette logique va trouver concrètement son application, à la fois dans un contrôle interne qu'on va devoir organiser, ça c'est de l'autocensure si je puis dire, et puis on en reparlera peut-être, mais un organisme tiers indépendant qui va intervenir plus tard, hein, en toute indépendance, et qui va vérifier effectivement si réellement, on ne s'est pas simplement auto-congratulé, mais si réellement on poursuit et qu'on tient surtout les engagements qu'on s'est donnés. Ça doit vous permettre de conquérir des nouveaux marchés. Ça c'est vendu où? En grande distribution Alors là, on est aujourd'hui dans les enseignes bio, plus dans le pays d'Aix. On a fait aujourd'hui notre preuve de concept dans un petit local pendant 8 mois. Là, on change d'échelle. Donc, enseignes bio, je ne vais pas forcément les citer là aujourd'hui. Épicerie fine, caviste, bar à bière, on a une double économie circulaire. Voilà. Donc, les distributeurs, ils sont sensibles à ça aussi, de pouvoir proposer à leurs clients des produits. Bien sûr. Imaginez un bar à bière, donc, qui est souvent accolé à un brasseur. Le brasseur va brasser sa bière avec ses propres céréales. Une fois qu'il a utilisé ses céréales pour donner tout le sucre à la bière, il n'en fait rien de ces céréales. C'est de la gestion de stock pour lui. Ça a un coût aussi. Au-delà du gaspillage alimentaire. Donc vous allez les récupérer et vous lui ramener sous forme de biscuits pour ses consommateurs. Et avec cette farine, on crée des biscuits et ça sera sûrement d'autres produits alimentaires par la suite. Et on va en fait lui revendre pour que lui puisse les proposer à ses clients. Donc la personne va boire une bière accompagnée des biscuits qui sont faits à partir des ingrédients qui créent la bière. Les biscuits Ipsago, pourquoi Ipsago? Alors Ipsago, ça veut dire zéro gaspille quand on lit lettre par lettre à l'envers, tout simplement. D'accord. C'est très subtil ça. Hein, subtil. Alors, Maître Manenti, vous disiez tout à l'heure, on en parlera peut-être tout à l'heure, bon, il faudrait des heures pour parler de ces sujets, on reviendra sur ces questions. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui vont vers cette démarche, vous avez du boulot pour les former, pour les habituer? C'est encore, soyons clairs, c'est pas le... je ne vais pas dire que c'est confidentiel parce qu'on sent qu'il y a un mouvement de fond, mais on va dire peut-être qu'au niveau national, on va être à quelques milliers, enfin 1500, peut-être 2000 entreprises.
de cet ordre-là, si vous voulez. Et là, on est dans l'alimentation, mais tous les secteurs sont concernés aujourd'hui? Tous les secteurs sont concernés. C'est vrai que sur l'alimentation, on a quand même une forte représentation parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de raisons d'être à afficher. Mais on peut avoir effectivement du conseil, on peut avoir dans le bâtiment effectivement des gens qui affichent justement leur volonté d'aller vers des produits de recyclage, vers des objectifs sociaux, etc. Et donc on peut se former à l'IRCE, à ces questions-là, à l'Institut régional des chefs d'entreprise, puisque vous y intervenez notamment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci.